protection du patrouilleur BXO pour un rapport de feu. J'ai un feu dans le 1713-2. 362 compris, BXO. Pointeur Arsenault du QGL, on a un feu de rapporter dans le 1713-2. À vous. Compris, QGL, je dirais immédiatement à vous. Compris. Pointeur Arsenault, ici le citerne 230, nous serons au rendez-vous dans quelques minutes. Compris, citerne 230. Plus de 1000 feux de forêt comme celui-ci se déclarent en moyenne chaque année au Québec. D'avril à novembre, la forêt du Québec est menacée par son principal ennemi, le feu. À lui seul, au cours d'une année, le feu peut détruire plus d'arbres que les deux autres ennemis naturels de la forêt, les maladies et les insectes nuisibles. Pas de problème, là, ça. Compris, QGL, si pointeur Arsenault, tout est sous contrôle. Compris, pointeur Arsenault. Ce feu-ci a été détecté à temps et maîtrisé grâce à la vigilance, l'expertise et l'efficacité du personnel spécialisé. Mais ces hommes ont aujourd'hui un allié exceptionnel, un système hautement perfectionné de lutte contre les feux de forêt. La protection contre les incendies forestiers repose sur une organisation centralisée, un système de communication efficace et une technologie de pointe innovatrice. Par le biais de puissants ordinateurs et par la collecte rapide de données, la lutte ne se fait plus uniquement sur le terrain. Le Québec a une forêt immense. Quelques 550 000 km² de boisés sont exploitables commercialement. Ils doivent donc être protégés. Il s'agit là d'une ressource renouvelable importante. Plus de 250 000 emplois sont directement reliés à l'exploitation forestière. Cette industrie génère 10% des emplois québécois. Elle fait vivre une personne sur 7 au Québec. Mais les feux de forêt sont dévastateurs. Près de 4 feux sur 5 sont causés par la négligence humaine en forêt. La foudre est responsable du reste. En forêt, il y en a qui ont peur de la foudre. C'est vrai que ça en fait des ravages. Mais moi, c'est pas la foudre qui me fait peur. C'est les armes à feu. Et quand je parle d'armes à feu, c'est de ça que je parle. Le ministère de l'Énergie et des Ressources joint ses efforts à ceux de Conservation Québec pour sensibiliser les citoyens par des programmes d'éducation et de publicité. Résultat, toute proportion gardée, le nombre d'incendies causés par la négligence en forêt a diminué. Le bilan des incendies au Québec reste imposant. 36 000 hectares brûlés par année, plus de 3 millions de mètres cubes de bois, soit l'équivalent du bois nécessaire à la construction de 100 000 maisons unifamiliales. 27 millions de dollars sont dépensés annuellement pour la prévention et l'extinction des feux.
quelques heures, un petit feu de foudre peut devenir un monstre de flammes et de fumée impossible à maîtriser. Même s'ils sont moins nombreux, les feux de foudre sont les plus dévastateurs. Ils sont difficiles à détecter, alors on les atteint parfois trop tard. Pour un feu de cette importance, les moyens traditionnels de lutte, comme le largage aérien, sont insuffisants. Il fallait développer de nouvelles stratégies pour détecter le feu le plus tôt possible et ainsi rendre la lutte plus efficace et plus économique. Au début des années 70, une approche basée sur la centralisation et la coordination de la lutte au niveau provincial a été développée par le service de protection contre le feu du ministère de l'Énergie et des Ressources. C'est à Maniwaki, à la Société de conservation de l'Outaouais, que les chercheurs ont mis au point et expérimenté un nouveau système de lutte. Désormais, on trouve les feux avant même qu'ils ne se déclarent. La prévision s'ajoute ainsi à la détection. L'ennemi est traqué avant d'être découvert. Mais pour prévoir, il faut voir. Les yeux du nouveau système s'appellent sonde, station météorologique, radar, détecteur de foudre, patrouilleur, satellite. Son cerveau s'appelle ordinateur et programme. L'ensemble du système, une sentinelle technologique toujours vigilante, continuellement informée. Le nouveau système exige que des informations complètes et précises soient acheminées vers les centres décisionnels pour pouvoir utiliser adéquatement toutes les ressources réparties sur le territoire du Québec. Première clé du système, la centralisation. Le territoire du Québec a été divisé en 7 secteurs, 7 sociétés régionales de conservation qui voient à la prévention, à la détection et à l'extinction des feux de forêt dans leur région. Dans chacune de ces sociétés se trouve un quartier général de lutte, véritable centre nerveux du combat. Au plan provincial, le Centre de coordination de la lutte du ministère de l'Énergie et des Ressources assure à Québec l'intégration des efforts. C'est là qu'on répartit par exemple les 21 avions citernes disponibles entre les différentes bases d'opération du Québec. La prévision des feux de forêt repose sur un ensemble d'indices. Tous ces indices sont communiqués à la fois au Centre de coordination de la lutte à Québec et au Quartier général de lutte des régions. Au Quartier général de lutte, le QGL, on consulte cette information pour identifier les zones à risque. Un des indices est fourni par Forêt Météo d'Environnement Canada. C'est l'indice de sécheresse des combustibles. En forêt, tout combustible sec peut nourrir un feu potentiel. Mais d'autres facteurs ont aussi une incidence directe sur le développement des incendies. Forêt Météo transmet aussi des données concernant le vent, l'humidité relative et la température. Tous ces indices sont affichés sous forme graphique. Des couleurs bien distinctes et codifiées permettent de visualiser les zones à risque. La pluie est un facteur important. 2 fois par jour, les précipitations sont mesurées à différents endroits sur le territoire de chacune des sociétés. Cette information, ainsi qu'une mesure de l'humidité relative et de la direction des vents, est transmise au quartier général de lutte. Un système de radar complétera éventuellement les données des pluviomètres traditionnels. Ce radar pourra mesurer les précipitations dans les zones où il n'y a actuellement pas de pluviomètre. On consulte aussi un indice de prévision des feux causés par l'activité humaine en forêt. Appelé cause humaine, cet indice établit le lien entre la présence humaine en forêt et le nombre d'incendies. La foudre, ennemi numéro 1 des forêts, doit aussi être détectée. Ceci est un détecteur de foudre. Il repère tout éclair frappant le sol. Il transmet alors sans délai cette information au QGL.
Jusqu'à 20 000 coups de foudre peuvent être enregistrés en 24 heures dans un même secteur. Si la foudre tombe dans une région où il n'y a pas eu de précipitation, les risques d'incendie augmentent. Enfin, les informations recueillies par satellite complètent le système de prévision des feux. L'œil du satellite est d'une grande précision. Il subdivise le territoire en millions de petites sections et identifie la composition du peuplement forestier. Par exemple, toutes les sections vertes que vous voyez à l'écran sont des territoires composés essentiellement de résineux. Au quartier général de lutte, on consulte, compare et analyse l'ensemble de ces indices. Pour emmagasiner toutes ces données, une mémoire s'ajoute aux yeux et au cerveau du nouveau système. L'ensemble de cette technologie doit être accessible partout au Québec. C'est pourquoi un centre de transfert technologique a été mis sur pied à Maniwaki. Des spécialistes voient à ce que la nouvelle technologie soit mise en application dans toutes les sociétés de conservation. Au centre, on expérimente aussi des programmes de recherche développés à l'Institut national forestier de Petawawa. Le docteur Peter Kurtz, pionnier dans le domaine, a par exemple développé un modèle de prévision du comportement d'un feu. On pourra prédire à l'avance l'ampleur, la vitesse et la direction d'un nouveau feu. Ce modèle sera extrêmement utile pour prendre rapidement les décisions qui s'imposent. Les yeux, le cerveau, la mémoire du système ne peuvent cependant pas remplacer l'expertise humaine, du moins pas encore. Le docteur Kurtz tente actuellement de synthétiser cette expertise sur ordinateur. Appelé intelligence artificielle, ce système expert assimile les connaissances des meilleurs spécialistes en combat contre les feux de forêt. On veut ainsi en arriver à créer un système d'aide à la décision par communication verbale avec l'ordinateur. À l'heure actuelle, aussi sophistiqué que soit le système, c'est encore l'expérience, le jugement et la motivation des spécialistes qui comptent. Ce que le système nous permet aujourd'hui, c'est d'identifier des secteurs dangereux et de mobiliser rapidement et efficacement les effectifs dans ces secteurs. Seconde clé du système, la mobilisation. Les premiers mobilisés sont les patrouilleurs, ces spécialistes de la détection. À bord d'un avion léger, ils doivent survoler les régions critiques. Ce sont eux qui repèrent et localisent les feux selon un code préétabli de 9 chiffres. L'information est aussitôt transmise au quartier général de lutte qui coordonne les activités. Lorsqu'un feu est détecté, effectifs et équipements doivent arriver dans les plus brefs délais. Être préparé à l'avance avec méthode. Une organisation rigoureuse assure une efficacité maximale de mobilisation. Le premier arrivé sur les lieux est l'aéropointeur. À bord de bimoteur, il aura un rôle important à jouer dans le combat qui débute. Il restera constamment au-dessus du feu. Dans l'heure qui suit, une première équipe d'attaque au sol est dépêchée par camionnette, hélicoptère ou avion.
les avions-citernes prennent environ 30 minutes pour se rendre sur les lieux. Ils doivent trouver de l'eau. Au Québec, l'eau n'est pas une denrée rare. Il y a généralement un plan d'eau à proximité du feu. 10 secondes suffisent pour faire le plein. Les avions-citernes survolent le site une première fois pour indiquer aux troupes de combat leur intention de larguer. Puis, les largages débutent et se succèdent. C'est l'aéropointeur qui guide le travail des bombardiers d'eau. Si les conditions sont favorables, les avions-citernes pourront contenir le feu rapidement, permettant ainsi aux équipes terrestres de le maîtriser le jour même. Les largages terminés, les équipes de choc pratiquent un coupe-feu. À l'aide de pelles, de motopompes et parfois de béliers mécaniques, ils établissent une ligne d'arrêt pour circonscrire le feu. Les forces terrestres sont d'une efficacité remarquable. La formation et l'entraînement qu'elles reçoivent chaque année les préparent à accomplir leurs tâches avec compétence. Ces équipes réussissent à éteindre 75% des feux de forêt sans l'aide des avions-citernes. Afin d'assurer la coordination des efforts, les combattants au sol, les équipages aériens et le personnel du quartier général de lutte doivent pouvoir communiquer entre eux à tout moment. Troisième clé du système, la communication. La standardisation élaborée par le service de protection contre le feu assure une meilleure logistique des communications, surtout lors des combats. Les communications par radio sont maintenues entre les équipes de lutte sur le terrain, les équipages des avions d'aéropointage, les bombardiers d'eau et le quartier général de lutte. Lorsque les ressources d'une seule société ne suffisent pas à maîtriser la situation, l'équipe du Centre de la coordination de la lutte à Québec intervient. Il a la responsabilité de faciliter les mouvements des effectifs et équipements empruntés aux sociétés voisines ou même à l'extérieur de la province. Quand toutes les ressources sont mobilisées, il arrive parfois que la situation devienne quand même incontrôlable et les risques trop grands. C'est alors le Centre de la coordination de la lutte qui recommande la fermeture de la forêt jusqu'à ce que la situation soit rétablie. C'est ça, les indices, ils confirment. C'est du beau temps pour les prochains jours. Toi, Régis, est-ce que ça va avec ça? Je suis prêt à faire la recommandation aux autorités. De la prévision à l'extinction des feux de forêt, le nouveau système de lutte contre les incendies est une machine qui fait ses preuves. Centralisation, mobilisation et communication sont les trois clés de cette organisation. L'expertise du service de protection contre le feu est reconnue partout au monde, là où le feu menace les forêts. Grâce à l'efficacité de ce système et aux innovations technologiques qu'il intègre, la superficie moyenne des feux de forêt est passée de 60 hectares par feu dans les années 60 à 30 hectares par feu durant les 10 dernières années, soit une réduction de moitié.
Les volumes de bois ici préservés, puis transformés, ont engendré une activité économique globale de plus de 1 milliard de dollars annuellement. Enfin, grâce au ministère de l'Énergie et des Ressources et au dynamisme de l'organisation, la recherche en matière de lutte contre le feu se poursuit ici, au Québec. Nos forêts constituent une ressource vitale pour le développement économique du Québec et essentielle pour le bien-être de la collectivité. Protéger cette ressource, c'est en quelque sorte assurer notre avenir.